Soyez salués, chers camarades, amis et frères dans le combat. Vous êtes toujours et toujours avec Herman le patriote, votre frère. Alors, dans ce combat panafricain, j'aimerais donc continuer de vous informer. Pour ceux qui se rappellent et ceux qui ont dû regarder cette vidéo où j'avais parlé de la réunion des ministres pour mettre en œuvre le plan de développement. Même sur TikTok, cette vidéo a fait des milliers de vues lorsque je l'ai postée. C'est une vidéo qui dure 18 minutes. Mais les gens ont regardé ça par milliers. Pourquoi? Parce que ce que nous disions là-bas était très important. N'oubliez pas cette vidéo. Je vais mettre le lien en description. C'est la suite de l'information que nous voulons donner en ce 18 janvier 2024. Je vous avais dit qu'il devrait y avoir une réunion importante de tous les ministres de l'AES. Et je vous avais dit que ça allait se passer cette fois-ci du côté du Mali, à Bamako. Parce que les autres grands événements se sont déroulés du côté de Niamey, chez le doyen. Mais aujourd'hui, c'est le président de la Confédération qui reçoit les ministres. Et ces ministres-là, vous savez comment on les appelle? Les ministres de développement de l'AES. Les ministres de développement de l'AES. On vous donnera quelques détails tout à l'heure. Mais je vais introduire cette vidéo. Je vais introduire cette vidéo pour dire à quelqu'un, n'oublie pas de t'abonner sur ma page YouTube, mon compte Facebook et mon compte TikTok. N'oubliez pas surtout d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Nous devenons de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Nous sommes à 158 000 abonnés. Je voudrais dire merci aux 1000 personnes qui se sont ajoutées dans cette nouvelle année. Nous sommes le 18e jour, 1000 personnes en 18 jours de l'année. Je pense que c'est magnifique. Merci à ces 1000 personnes. Bonne et heureuse année et asseyez-vous. Ici, c'est le panafricanisme. C'est l'Afrique d'abord. Et c'est pourquoi je peux faire une semaine sans parler de l'Ukraine, sans parler d'aucun pays, seulement que de l'Afrique. C'est lorsqu'il n'y a plus de nouvelles que moi je parle d'autres choses. Parce que ce que vous voyez ici et ce que vous voyez sur mon mur, c'est l'Afrique qui doit dominer et c'est l'Afrique qui gagne. Alors, dans ce préambule, après ce préambule, pour ceux qui ne comprennent pas gros français, c'est une manière de me lasser les fleurs. Voilà. Après l'introduction, si vous voulez, voilà. Donc, après l'introduction, il est important de rentrer dans le vif du sujet, n'est-ce pas? On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, vous voyez vous-même cette photo qui s'affiche. Regardez bien la photo. Regardez l'humilité du président de l'AES. Regardez les mains. Ces mains, ce n'était pas pour prendre photo. Il n'est pas en train de prier un quelconque Dieu. Il est en train de demander au ministre de s'asseoir. Lorsque le général d'armée, oui, et c'est comme ça que je l'appelle, et quelqu'un me l'a suggéré dans les commentaires. Il m'a dit, il faut l'appeler général d'armée, pardon, le général Goïta, ou le général de corps d'armée, le général d'armée Assimi Goïta. Et c'est comme ça, c'est la bonne formule que nous devons adopter. Si nous voulons appeler monsieur le président nigérien, général Stoukou, on dit général Tiani. Si nous voulons dire son nom à l'état civil, on complète son grade. On dit le général de brigade Aboudarrahman Tiani. Mais si nous voulons couper, on dit le général Tiani. C'est pareil pour Assimi Goïta, président malien. Si nous voulons couper, désormais commenter général Goïta. Maintenant, si vous voulez mettre en totalité, dites le général d'armée Assimi Goïta. C'est pareil pour notre Kapi. Si vous voulez couper coup, capitaine, je peux dire capitaine Ibrahim, voilà, capitaine. Bon, lui, on a oublié de compléter. Donc, pour lui, on va compléter parce que le capitaine est déjà accompli. Voilà, donc complétons, on va l'appeler le capitaine Ibrahim Traoré. Il n'y a pas de coup, tout est court et tout est long en même temps. Ceci dit, regardez toujours encore, on va revenir sur la vidéo, la photo, pardon. Regardez la photo. Vous voyez tous ces ministres qui sont alignés. Ce sont des ministres qui ont été choisis pour le développement de l'AES. Ce sont des ministres qui ont été choisis pour le développement de l'AES. Et quand vous regardez de l'autre côté, il y a donc quelques personnalités qui sont assises derrière parce que ce sont les ministres qui continuent là-bas. Voilà. Et donc, moi j'apprécie aussi les habillements. Tout est un habit traditionnel africain. Quand vous regardez, il n'y a pas de veston parmi eux. Regardez très bien. Et bon, je vois une seule personne qui a porté, deux personnes, pardon, qui ont porté une veste. Si vous fouillez très bien, moi je vois ici deux personnes qui ont porté une veste. À part cela, tout est traditionnel. Ok? Vous comprenez, c'est très important. Alors, on va toujours continuer dans notre analyse. Les ministres du développement ont croisé le président du Mali, Assimi Goïta, le général Goïta, général d'armée Assimi Goïta, pour pouvoir mettre en place la feuille de développement de l'AES.
En réalité, nous avons déjà fait une vidéo, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais on va rappeler juste en 1 minute seulement. C'est parti. Dans le rappel, j'aimerais dire à quelqu'un que l'Alliance des États du Sahel décide de relâcher donc des infrastructures qui vont relier les 3 pays pour faciliter, si j'ai ma mémoire, si j'ai une très bonne mémoire, pour faciliter la circulation des biens et des hommes et des marchandises et tout ce que vous voulez, pour aussi une bonne collaboration entre les 3 pays au plan commercial, etc. Et aussi, cette alliance a décidé de créer sa propre, comment on appelle ça, sa propre pièce d'identité. Je l'avais suggéré et je pense que ma suggestion sera prise en compte. Cette réunion, les images que vous avez vues, nous n'avons pas les détails en tant que tels, mais nous avons un petit détail que nous allons vous donner dans la suite de la vidéo. Si vous n'avez pas encore cliqué sur le bouton s'abonner, juste en bas de la vidéo, pour ceux qui sont sur YouTube, cliquez sur le bouton rouge, abonnez-vous à la chaîne. Vous qui êtes sur Facebook, c'est juste en haut de ma tête, à côté de mon nom. Vous allez voir souscrire. Vous pouvez souscrire pour me soutenir par mois à 1 euro par mois, $1 par mois, ou bien simplement cliquez sur suivre ou bien follow pour ceux qui sont dans les pays développés, dans les pays anglophones, pardon, pour pouvoir me suivre. Ceci dit, on va poursuivre maintenant. Allons-y maintenant dans le vif du sujet. C'est de ça qu'il s'agit. Le président de la transition, le général Goïta, a reçu les ministres du développement de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui se sont constitués en une confédération. L'AES, attendez pas, l'AES, l'union des 3 pays, l'alliance des 3 pays, c'est-à-dire le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Nous avons le Mali, le pays le plus riche au monde, où on trouve l'homme le plus riche du monde de tous les temps. Et nous avons le Niger, le pays riche donc en or, en pétrole et aussi et surtout donc comment on appelle le truc là pour pouvoir faire les sauts nucléaires. J'ai un peu oublié, mais c'est pas grave. Non, c'est les 3 pays qui constituent l'AES. Le président Goïta, le président Assimi Goïta, général d'armée Assimi Goïta, a reçu en audience, les ministres de la Confédération des États du Sahel en charge des questions de développement. Et c'est une rencontre qui s'est tenue en marge de la réunion des ministres chargés du développement de l'AES. C'est tenu à Bamako, comme je l'ai dit. Voilà. Donc, les ministres qui étaient présents, on va simplement les citer, mais on ne dira pas leur nom pour ne pas que la vidéo soit très longue. Nous sommes déjà à 7 minutes. Donc, étaient présents les ministres de l'économie et des finances, tous les ministres de l'économie et des finances, tous les ministres des transports, tous les ministres de l'énergie, tous les ministres de la sécurité nationale, tous les ministres des mines et tous les ministres de l'agriculture. En réalité, ce sont ces secteurs-là que les gens veulent toucher, veulent développer dans ces 3 pays. Donc, ce sont ces ministres-là qui ont été convoqués, c'est-à-dire les ministres de l'énergie de chaque pays, les ministres des finances de chaque pays, les ministres des transports de chaque pays, les ministres de la sécurité de chaque pays, les ministres des mines de chaque pays et les ministres de l'agriculture de chaque pays. C'est comme ça que ça s'est déroulé. Vous comprenez maintenant, non? Voilà. Les discussions ont porté bien sûr sur la mise en œuvre de la feuille de route de la modernisation du développement de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Et cela a été validé par les chefs d'État, donc des 3 pays. Et ça a été validé par les 3 chefs d'État à Niamey. Lorsque les 3 se sont vus à Niamey, cela ne nous fait jamais pleurer. Nous n'allons pas trembler. Nous allons affronter. Nous allons nous battre pour l'indépendance réelle, pour notre liberté. Parce que pour faire peur au peuple de l'AES, ces individus n'ont que 3 termes dans la bouche: démocratie, liberté, droit de l'homme. Bien sûr, leurs valets locaux ne sont élus que dans un processus démocratique, libre et transparent selon eux leurs valeurs. Quoi de plus normal qu'on veuille nous imposer cela, parce que c'est eux qui édictent les règles. Très bien, nous avons décidé de nous assumer. Voilà pourquoi un 26 juillet 2023, lorsque le Niger a décidé de tourner la page, les esclaves de salon et leurs maîtres sont montés sur les grands chevaux. Ils ont mis leurs valets locaux en avant et ont décidé de mener une guerre contre le peuple nigérien.
Nous avons donc dit, quiconque osera s'en prendre au Niger nous aura en face, parce que nous mènerons une guerre sans merci. Ils avaient déjà, c'est-à-dire tout ce qu'on est en train de voir là, il y a longtemps, eux, ils ont déjà planifié cela. C'est maintenant que nous découvrons. Sinon, ils ont déjà planifié toute l'année 2025. Donc, lorsque les trois présidents se sont croisés à Niamey, le premier sommet extraordinaire de l'Alliance, de la Confédération de l'Alliance du Sahel, ce sommet-là, lorsqu'ils se sont croisés tête à tête à Niamey, ils avaient déjà validé cela, ils avaient déjà signé, ils étaient déjà d'accord. Maintenant, c'est maintenant qu'on nous fait savoir et c'est maintenant la réunion a eu lieu à Bamako. Sinon, les trois sont déjà d'accord. Donc, c'est leur ministre de tout ce que j'ai cité, mines, transport, énergie, sécurité, agriculture, etc. C'est tous ces ministres de trois pays. Là. Donc, ça fait, pour chaque secteur, ça fait trois ministres. C'est pourquoi ils sont nombreux. Si on dit énergie, c'est tous les ministres d'énergie. Quand on dit transport, c'est tous les ministres de transport. Lorsqu'on dit agriculture, c'est tous les ministres d'agriculture. Donc, ça fait beaucoup de ministres. C'est pourquoi vous avez vu sur la photo beaucoup de ministres. Donc, la réunion a eu lieu. La feuille de route est relâchée. Le général Goïta a bel et bien pris connaissance de tous les points. Il les a écoutés. Tout a été mis sur papier. Et puis, bientôt, ils vont passer à la phase de la réalisation, du développement, de la modernisation, de l'Alliance des États du Sahel. Voici donc l'information que j'avais donc apportée à votre connaissance. Et j'espère que mes vidéos sont pas trop longues, mes vidéos sont bien montées. Le montage d'une seule vidéo peut me prendre 30 minutes, ce n'est pas facile. Il faut télécharger les photos, il faut les mettre dans l'ordinateur. Ça prend assez de temps, même pour prendre la vidéo, pour la mettre dans l'ordinateur, ça peut prendre au moins 15 minutes pour télécharger parce qu'elle est lourde. Mais nous prenons tout ce temps pour vous servir avec une image de qualité. Voilà, j'ai toujours le téléphone de ma camarade, je suis allé prendre ça avec elle. Je lui ai même donné $200 pour que ça reste avec moi jusqu'à ce que le laitier sorte pour que j'achète mes équipements. Le laitier, nous sommes en train de travailler là-dessus. L'argent n'est toujours pas encore à ma possession, mais tôt ou tard, l'argent sera à ma possession. L'argent est en de bonnes mains. Je voulais vous le rassurer. Donc, merci à tous ceux qui ont participé pour le laitier. Dites-moi ce que vous pensez de mes vidéos. Dites-moi ce que vous pensez du travail. Je fais l'effort de vous montrer des images, de faire le montage, de prendre le temps parce que je vais vous servir. Voilà, quelque chose de bien. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le truc courant qui est ici pour vous abonner. Pour ceux qui sont sur Facebook, YouTube et ceux qui sont sur Facebook, c'est juste en haut de ma tête quelque part là-bas. Merci et à bientôt.